Oui. Bah, coach, moi, je viens juste pour que vous me donnez un conseil. Il y a quoi? En fait, j'ai 25 ans, il y a eu 25 ans en décembre, le 12 décembre là. Je suis mariée avec un Whitey, Oui. mais j'ai fait un mariage en cachette. Ça veut dire quoi? En fait, j'ai fait un mariage, ma famille, personne ne sait, parce que j'ai vécu des situations vraiment très difficiles. Comment ça? Genre, dans ma famille, j'ai pas été considérée, j'étais toujours rejetée. Oui. Parce que quand j'étais petite, on m'avait traité de sorcière. Donc, ça fait Hein? que c'est resté. Parce que, en fait, j'étais partie rester chez la femme de mon oncle. Oui. Donc, comme elle voulait pas. En Afrique là-bas, c'est dans quel pays ça? C'est en Afrique. Oui. Donc, comme elle voulait pas que je reste chez eux, donc elle Mhm. a dit que j'étais une sorcière. Donc, toute la famille a appris. En ce moment, j'avais 6 ans. Donc, ça fait que Hmm. ça a beaucoup gâché ma vie. Donc, ça fait que Oui. tout le monde. Yako. Yako. Mhm. Donc, ça fait que j'ai grandi, j'ai grandi sans avoir d'affection Mhm. maternelle comme paternelle. Mais tes parents, ils étaient où? Mon père, il est là, mais ma maman, en fait, elle était malade, elle était folle. Elle était quoi, folle? Euh, Oh, Mais après, grâce à Dieu, ça va, mais ça a repris encore. sa folie. En fait, c'est pas naturel. Oh. Donc, bon, La folie de ta maman n'est pas naturelle. oui, Pourquoi c'est tu pas dis ça? naturel. Pourquoi tu dis ça? Parce que, en fait, ma maman, elle était mariée, elle était avec son père. Donc, son père s'est remarié. Mhm. Quand il s'est remarié, la marade de ma maman n'a Mhm. jamais aimé affaire de ma maman. Mhm. Donc, du genre, il y a eu des histoires entre moi et ma grand-mère et la marade de ma maman. Mhm. Donc, là, jusqu'à ce que ma grand-mère est décédée. Donc, ils n'ont pas pu régler l'histoire. Donc, Mhm. ça fait que la marade de ma maman, elle est toujours sur la vie de ma maman. Elle dit que ma maman ne peut pas réussir. Elle ne peut pas accepter que ma maman va réussir avant ses enfants. Parce que ma maman, elle est née. Mhm. Donc, ça fait qu'elle est beaucoup sur la vie de ma maman. Donc, moi, puisque j'étais beaucoup combattue depuis que je suis petite, j'étais beaucoup combattue. C'est grâce à Dieu, je suis arrivée où je suis. Mhm. Mais, quand j'ai rencontré mon mari en Afrique, quand je l'ai rencontré, j'étais obligée de faire un mariage en cachette. Parce que si j'avais pas fait un mariage en cachette, Mhm. ils allaient gâcher. Mhm. Et donc, je suis rentrée dans la prière, malgré j'ai prié, prié, puis aujourd'hui, je me suis mariée. Mais quand je me Mhm. suis mariée, je suis venue avec mon mari. Il est plus âgé que moi. Mhm. Il a quel âge ton mari? Il a 46 ans. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Oui. Mhm. Mais le problème, c'est que ma coach, quand je suis au début, parce que il m'a dit que sa famille, c'est une famille qui est bien, une famille qui est gentille. Donc, pour moi, j'allais avoir une famille qui allait m'aimer pour ce que je suis. Mhm. Donc, ça fait que quand je suis venue, quand je l'ai rencontré, j'ai tout expliqué ma vie. J'ai tout expliqué, les choses que j'avais jamais expliqué à quelqu'un, j'ai tout expliqué, même à sa famille, j'ai tout expliqué. Mhm. Donc, au début de notre relation, ma coach savait que moi et lui, là, Mhm. au début, ça ne collait pas parce que c'est pas la même culture. Mhm. Donc, tout ce qui s'est passé entre nous, il partait raconter à ses parents. Mhm. Genre, il partait raconter du genre, moi, je mange beaucoup de viande, je suis une carnivore. En fait, il racontait tout. Aïe. Donc, même un jour, Donc, tu allais manger quoi? Mais c'est bien, on mange. donc, Tu peux lui de genre, quoi? genre, moi, je mange plus de viande que. Mhm. Donc, un jour, il y a eu une histoire, parce qu'au début, quand il est arrivé, quand je travaillais, je veux laver assiette, il me dit non, laisse. Je fais, moi aussi, je laissais. Mhm. Au moins, je trouvais ça normal. Mhm. Donc, il racontait tout ça à ses parents. Donc, un jour, on est parti chez ses parents. Moi et lui, on s'est disputé. Et Mhm. pendant la dispute, moi et lui, en fait, j'avais des douleurs au bas-ventre. Mhm. Donc, normalement, quand tu arrives en France pour la première fois, tu dois essayer de faire la carte vitale, tout ça. Mhm. Donc, quand j'ai fait la carte vitale, au moment où la carte vitale était en procédure, était en train de se faire, on est parti chez ses parents. J'ai dit à ses parents que j'avais mal au ventre et tout. C'est là son père a dit que non. Pourquoi, quand les étrangers arrivent, l'État français n'essaye pas
n'essaye pas de s'occuper des étrangers qu'ils arrivent. Mhm. Donc, c'est là mon mari essaie de faire comprendre à son père que moi, parce que j'avais voulu aller voir le dentiste, le gynécologue, tout. Mais de la manière il a parlé, c'était comme si je voulais faire tout d'un coup. Donc, son père, il a dit que avec moi, mes exigences, son fils n'a pas assez d'argent pour s'occuper de moi. Que dans ce cas-là, je ne suis pas tombée sur le bon. Mhm. Donc, c'est comme ça, ce jour-là, ma coach, j'ai pleuré comme une petite fille. J'ai pleuré. Mais après, c'est resté, j'ai laissé tomber. Mais ma coach, c'est que le problème, c'est que actuellement, là, on est en vacances aux Canaries. Mhm. Mais c'est les parents de L'île mon là. mari. L'île là. Non, à côté du Maroc, en Espagne. Mhm. Donc, en fait, avec ses parents, en fait, j'ai un peu peur quand eux, ils nous mettent un peu dans le bon, là. Mhm. Dans un bon, j'ai un peu peur de faire parler mes émotions. Mhm. Genre de dire, ah, c'est bon, genre d'être naturel, quoi. Parce que si je fais ça après, ils vont dire non. Après, ils peuvent prendre ça pour m'insulter. Mhm. Donc, j'ai un peu peur. Même la dernière fois, hier, par exemple, j'ai ma belle-soeur qui a fait une quiche. Et ma belle-soeur qui a fait une quiche. Et puis, j'étais en train de servir. Son premier fils qui aura 19 ans maintenant. J'ai servi tout le monde, je voulais le servir. Il a dit non. Dès que je me suis levée, ça n'a pas duré. Ma coach, il a demandé à son frère de le servir. Mhm. En fait, j'ai comme l'impression comme si, disons, à leurs yeux, là, je suis rien. Mhm. Donc, ça me fait vraiment mal. Et je sais pas comment me comporter. Donc, ça Mhm. fait que moi, mais je Donc, suis beaucoup. c'est quoi ta question? Tapotez l'écran, mes amours. On a plus de 7000 personnes connectées. On devrait être à 1 million de likes, mes amours. Tapotez l'écran. Oui, Ma mais c'est coach, quoi ta question, ma chérie? ma question, c'est que je veux que vous me donnez un conseil en tant que votre fille. Mhm. Si c'était votre fille qui était dans cette situation-là, Mhm. je sais tout ce que je veux. Parce que je n'ai personne à qui parler, même quand souvent je suis là. En France même, j'ai pas d'amis. Donc, ça fait que je sais pas à qui parler. Mhm. Je suis obligée de faire avec ma tête. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de... D'accord. Mais ton mari, est-ce que c'est quelqu'un, comment il te traite? Est-ce que c'est quelqu'un qui te traite bien? En tout cas, franchement, c'est pas du... Il a l'argent, ma coach, mais ça sort pas. Mhm. Actuellement, là, je suis en apprentissage pour avoir un diplôme en CAP cuisine, parce que j'aime bien cuisiner. Mhm. Donc, je reçois un peu d'argent. Mhm. Dans le peu d'argent que je reçois, j'essaie de lui faire des petits cadeaux, Mhm. des trucs. Il le vite au restaurant. Mais moi, mon anniversaire, il a acheté un truc qui coûte 15 €. Lui, que tu dis, il a l'argent là. Ah, quoi, tu veux? Son anniversaire, c'est cadeau 15 € il achète. Oui. Il a acheté, en fait, des gants et C'est puis quel un modèle de truc pour wifey mettre au ça? cou. En fait, eux, ils se Des gants disent que pour là, quoi? Il t'a acheté quoi, gants? oui, des gants pour la fraîcheur, pour ne pas avoir froid. Regardez-moi ce Et puis monsieur. un truc pour mettre au cou. Échappe. Échappe, voilà. Regardez-moi ça. Donc, eux, ils disent que je suis avec lui pour son argent, vu la différence d'âge qu'il y a entre nous. Et puis, ma coach, quand moi, tu me vois, tu as pensé que j'ai 18 ans, Alors que tu as quel âge? alors que j'ai 25 ans. Oui, tu es un petit modèle. Oui. Oui. Bon, écoute, ma petite, tu sais, bon, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu as tes clatas? Bon, pour le moment, j'ai 2 ans. J'attends d'abord d'avoir 10 ans. Ils t'ont D'abord. donné 2 ans. Et ils m'ont donné 2 ans. Donc, pour le moment, il faut attraper ton cœur. Hein, ma petite? Il faut attraper D'accord, ma ton coach. cœur parce que là, en ce moment-là, tu ne peux pas faire grand-chose. Parce que 2 ans qu'ils t'ont donné là, tu sais que 2 ans là, c'est rien du tout. Mhm. Ça va finir. Si le mort, il n'est pas content, il ne va plus renouveler. Donc, 2 ans, ils t'ont donné là. Il faut attraper ton cœur, il faut aller mollo, mollo, il faut aller doucement, doucement. Même s'il ne te donne pas l'argent et tout, c'est pas grave. Au moins, si tu es Mhm. avec lui, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas Non, électricité, tu ne payes rien. Tu comprends rien. un peu le truc? Oui. Toi, faut ta formation, tu es en train de suivre là. Il faut suivre ta formation. Le peu qu'on te donne là, ton petit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'argent que Mhm. l'État te donne parce que tu suis une formation, prends Oui. cet argent-là et puis essaie de te faire plaisir. Mais attrape ton cœur, reste patiente jusqu'à ce que Mhm. tu aies
ta carte de 10 ans et en ce moment-là, peut-être que les choses vont s'arranger. Et puis même si ça ne s'arrange pas, tu pourras un peu gagner de temps, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais pour le moment, tu peux rien faire. Donc, il faut attraper ton cœur, il faut aller tout doucement, et les choses vont se faire. D'accord, ma coach. Reste figé sur tes objectifs. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches et tout. Donc, pour le moment, tout ce que ses parents sont en train de faire, c'est-à-dire ses neveux, ses tantes, si tu sens un peu du racisme et tout, bon, en quelque sorte, c'est pas bien grave. Tu comprends? Je sais que Mhm. c'est grave, mais je dis simplement que pour le moment, attrape ton cœur. Faut pas que ça te touche. Moi, c'est ce que je dis tout. Je dis, vous savez, le racisme qui est là, le racisme qui est là. En fait, ça blesse la personne qui ne s'aime pas. Ça blesse la personne qui n'a pas confiance en elle. Ça blesse la personne qui n'est pas fière de ses origines, qui n'est pas fière de sa couleur de peau. Sinon, quelqu'un Mhm. qui est raciste, quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu es noir, il ne faut pas que ça te fasse mal. Toi, tu t'aimes. Tu es Oui. tel que tu es là, tu t'aimes. C'est comme ça qu'on t'a créé, puis tu es fier de toi. Donc, quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne faut pas t'occuper de la personne. Il ne faut pas t'occuper de la personne. Continue avec le Whitey. Tu vas avoir tes clatas. Tu vas finir ta formation. Tu vas avoir ton travail. Tu auras une vie un Mhm. peu meilleure. Tu seras indépendante. Et en ce moment-là, tu pourras faire quelque chose. Sinon, pour le moment, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, dans ta tête, il faut te dire que c'est un jeu. On appelle ça balle poussière. Toi-même, tu viens de loin. Où tu es quitté Mhm. là, c'est très grave. Tu es passé chez des Oui. gens qui t'ont maltraité. Tu es allé chez ton oncle et sa femme, comme elle ne t'aimait pas, pour qu'on te foute à la porte, elle t'a traité de sorcière. Et ça t'a traumatisé. Je veux dire, tu as traversé des moments tellement difficiles dans ta vie, Oui. mais tu es restée forte. Aujourd'hui, tu es Oui. arrivée ici en France. C'est pas ce que les Whiteys sont en train de faire là qui vont te faire quelque chose. Tu comprends un peu le truc? Oui. Tu as traversé le désert. Oui. Tu as fait la guerre du Vietnam, ma petite. Les Oui. crevettes peuvent te faire quoi? Rien du tout. Oui, C'est ce vrai. qu'ils sont en train de faire là, c'est des beignets aux crevettes. On appelle ça entrer en matière. Tu comprends un peu? Ça, c'est Mhm. rien. C'est rien ça. Il faut regarder ça comme ça, puis il faut rire. Il faut dire Mhm. ceux-là, ils pensent que ce qu'ils sont en train de me faire là, ça va me faire quelque chose. Ils ne savent pas d'où je viens. Tu comprends un peu? L'erreur que D'accord. tu as commise, en fait, c'est de dire à cet homme-là ta souffrance que tu as vécue dans ton enfance Oui. et tout. Oui, je Ça, c'est l'erreur. regrette. Voilà, Oui. ça, c'est la plus grosse erreur. Mais je pense que tu es jeune. Tu es jeune et tu n'as pas trop d'expérience et tout. Donc, tu l'as fait, tu l'as fait. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, je te dis, maintenant, il ne faut pas te concentrer sur tout ce que ses parents sont en train de faire. Ils t'aiment pas, ils te considèrent pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Demain, tu auras tes clatas, tu vas travailler et puis tu vas leur faire pas. C'est comme ça ils vont te respecter. Tu comprends un peu, ma petite? Mhm. Oui. Merci beaucoup, ma coach. C'est rien, ma petite. Courage à toi. Hein? Courage. Merci. Chacun a son histoire en France. Chacun a son histoire à l'aventure. Toi, c'est ton histoire. Attrape ton cœur, ça va finir. Aucune souffrance n'est éternelle. Quand on vient à l'aventure, ce qu'on subit, c'est pas éternel, ça va passer.